Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons notre étude intitulée La puissance du langage. Et nous croyons à ce que le Seigneur vous bénisse encore à travers cette suite, parce qu'aujourd'hui nous abordons la troisième partie. Dans la deuxième partie de notre étude, nous avons mis en exergue l'importance de faire attention à ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu plus en profondeur de ce que ça peut avoir comme impact sur nos vies. Nous allons partir dans Matthieu 12, au verset 37. Jésus nous dit clairement ici, en effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Jésus nous met ici quelque chose de très clair. Il dit, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Ce qui veut dire que la parole a une double fonction. Tout dépend de la direction que nous la donnons. Tout dépend de la responsabilité que nous la confions. Tout dépend du modèle que nous mettons en lumière par rapport à ce qui est et qui sort de nos bouches. Vous savez, nos paroles sont le reflet de notre condition spirituelle. Savez-vous que nos paroles sont le reflet de notre condition spirituelle? Par nos paroles, nous pouvons clairement exposer quel est l'état de notre position spirituelle. Et c'est comme ça. Il nous enseigne ici, c'est Jésus, il nous enseigne ici à veiller à ce qui peut sortir de nos bouches de manière inutile et de manière irresponsable, immature. Il attire notre attention sur ce que nous devons mettre dans nos bouches avant de les faire sortir. Le monde, vous savez, le monde entier est rempli de personnes qui, c'est très important et c'est très dommage ce que je veux dire, mais le monde entier est rempli de personnes qui se condamnent eux-mêmes. Le monde entier est rempli de personnes qui se condamnent eux-mêmes par leurs paroles, par leur bouche, par leurs propos, eux-mêmes. Et cela de manière constante et répétitive dans leur vie. Par des paroles de frustration, des paroles de colère, des paroles d'ingratitude, des paroles d'incrédulité. Ils condamnent eux-mêmes leur vie de manière constante et répétitive dans le cadre de ce genre de paroles. Et ils s'étonnent que plus tard, ils deviennent ce qu'ils ont dit. Mais ne te moque pas de Dieu, l'apôtre Paul dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Juste parce que les choses pour lesquelles ils espèrent n'ont pas encore vu le jour, ils se condamnent eux-mêmes. Oh, je suis maudit. Oh, je suis un raté. Oh, on m'a bloqué. Oh, mais ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Si ta bouche déclare que je suis maudit, tu seras maudit. Si ta bouche déclare que tu es un raté, tu seras raté. Si ta bouche déclare que je suis sujet des blocages, tu vas tout le temps vivre dans les blocages. C'est parce que c'est toi-même qui vocalise ce genre de choses. En réalité, ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que tu deviens le porte-parole de ce que tu ressens, que tu vis ce que tu ressens. Si tu passes ton temps à dire que je suis bloqué, je suis persécuté, j'ai des blocages, je suis persécuté, je suis un raté, je suis un maudit, mais tu vas vivre ce que tu dis. Parce que personne ne t'oblige de dire ce que tu dis. Tu es le responsable de ta bouche, tu es le prophète, tu es ton propre prophète, tu es le prophète de ta vie. Ce que tu dis va affecter, va influencer ta vie. Et c'est comme ça. Et la plupart de ces personnes, leur mentalité finit, ou encore leur vie finit toujours par ressembler ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que leur mentalité a fini par accepter de voir leur vie sous cet angle. Leur mentalité a fini par accepter de voir leur vie sous cet angle. Et ils vivent comme ça, de manière constante. Lorsque vous les regardez quelques années plus tard, ils sont exactement ce qu'ils ont dit dans les années précédentes. C'est à ce niveau où plusieurs personnes se lancent dans n'importe quoi. Ils consultent des marabouts, ils consultent des gangas, ils consultent des prophètes. Mais le véritable problème, c'est leur bouche. Le véritable problème, c'est leur bouche. Ils font des bains du corps, ils lavent le corps, ils boivent ceci,
ils boivent les breuvages bizarres, ils mangent ceci, etc. Qu'on les propose chez les marabouts, chez les gangas, chez les féticheurs, les faux prophètes, etc. Mais le véritable problème, c'est leur bouche. Le véritable problème, c'est leur bouche. Nos paroles peuvent être ou peuvent avoir une double fonction. Tout dépend de la direction que nous mettons à nos mots, à nos propos. Vous ne pouvez pas aspirer à la réussite et parler l'échec. Tu seras condamné. Tu vas te condamner toi-même. Tu ne peux pas parler réussite ou encore aspirer réussite et parler échec. Vous ne pouvez pas déposer un dossier pour l'emploi quelque part et vous dire en vous-même, on ne va pas me prendre. Mais tu vas te condamner toi-même. Tu te condamnes littéralement toi-même. Il faut aligner vos paroles avec vos actions et non vos paroles contre vos actions. Si tu alignes tes paroles contre tes actions, mais tu vas te condamner toi-même. Pourquoi? Parce que le véritable problème, c'est ta bouche. C'est ça le véritable problème. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous arrêtons aujourd'hui ici. Amen.